Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui l'état d'esprit de votre autre. Que ressent-il en ce moment? Quel est son état d'esprit? Donc je le fais régulièrement, voir un petit peu les énergies de votre autre. Alors, donc, on va regarder vous, lui ou elle, évidemment, et le lien qui vous unit. Alors, pour ce faire, on va regarder avec le tarot, le Modern Witch Tarot. Donc, vous regarderez dans la barre d'infos, vous avez tous les jeux utilisés. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer dans le lien. Hein, j'ai un partenariat avec Amazon. Donc, le Modern Witch Tarot, qui est un tarot très moderne, qui est sympa. Et on regardera après avec le Guild Rêverie Lenormand. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. J'avais envie d'utiliser aujourd'hui pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte, le ressenti. Et puis, on verra, on terminera avec l'oracle des dragons célestes. Donc, c'est Maria Ange, qui a une chaîne sur YouTube, qui crée des oracles avec son frère. Et on regardera un message ou un conseil de l'oracle des dragons. Allez, c'est parti. On va regarder. Je vais mettre ça là. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Donc, vous, qu'est-ce que j'avais dit? Vous, lui et le lien. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. En tout cas, je remercie les nouveaux abonnés aussi, hein, au passage. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans ma team Witch Nadone. Vous êtes les Witch Nadone, hein, il faut le savoir. Moi, j'ai mes petits surnoms avec mes petits abonnés. Même ceux qui sont de passage, je vous dis un petit coucou, je vous dis un bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et évidemment, un grand merci aux fidèles, à ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais c'est grâce à vous qu'on est là et ça me motive pour faire de nouvelles guidances et de nouvelles vidéos. Donc c'est important de vous remercier également. Allez, donc on est parti. On va regarder un petit peu les énergies en ce moment de votre autre. Donc il ou elle, hein, peu importe. Hein. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, dans l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont les énergies du moment? On va regarder. Vous, lui, le lien. Ah, ça commence. Allez, tac, tac. Donc, on va dire que vous, lui et le lien. Ah ben voilà, ça saute. Je la retournerai après. Alors, vous êtes dans la victoire. Donc, je sais, vous avez une énergie de victoire. Donc, vous avez atteint votre but. Vous êtes contente de ce qui se passe en ce moment. Vous êtes peut-être, vous avez acquis une certaine confiance en vous. Vous maîtrisez peut-être mieux le lien avec votre autre. Vous maîtrisez un peu plus la situation. Vous êtes un peu plus dans le contrôle. Moi, je vous sens dans le contrôle de la situation. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez un petit peu dépassé par les événements. Et c'était peut-être votre autre qui était le suiveur, hein, en gros. Enfin, le suiveur, non, le leader, pardon. C'est plus votre autre qui dominait. Hein, moi, je ressens que c'est plus votre autre qui dominait la situation. Et là, on a l'impression que c'est vous, dorénavant, qui dominez la situation. C'est vous qui vous avez repris confiance en vous et vous n'avez pas envie de vous laisser faire, quelque part. Et du coup, bah, vous avez une notion de victoire. Vous avez atteint vos objectifs, vous vous sentez bien, vous sentez maîtriser la situation. Hein. On a vraiment une sensation de maîtrise. La victoire, c'est quand on maîtrise, quand on a gagné. Hein. C'est quand on a de nouveau confiance en soi. Et là, je sens vraiment que vous avez repris confiance en vous. Lui ou elle, en tout cas votre autre, c'est le cavalier de Pentacle. Donc lui, le cavalier de Pentacle, lui, par contre, il tâtonne. Il tâtonne. Hein, le cavalier de Pentacle, vous savez que ce n'est pas le cavalier le plus fonceur, c'est celui le plus lent du tarot. Donc, il y va à tâtons. Hein, lui prend son temps, il y va, il vient sur la pointe des pieds. Hein. Je pense que vous avez mis un peu, pour certains ou pour certaines, Léola, et vous avez dit ce que vous pensiez de lui ou d'elle. D'accord? Vous avez mis un petit peu, je dirais entre guillemets, les pendules à l'heure. Et vous avez peut-être demandé certaines attentes. Hein, vous avez peut-être certaines attentes et vous lui avez dit ce que vous pensiez réellement. Et donc, lui, du coup, on a l'impression qu'il revient un petit peu... penaud, hein, comme s'il avait fait des bêtises, il s'était fait disputer par vous, et du coup, il revient vers vous, mais alors vraiment, il y va piano piano, hein, je veux dire, il essaye de regratter un peu à la porte, vous voyez, je le sens vraiment regratter à la porte en disant « Ouh, je suis là, t'es toujours fâché ou ça y est, ça s'est calmé ?» Voilà,
C'est vraiment des énergies comme ça que je ressens. Donc voilà, le cavalier c'est... Enfin, voilà, il y va avec patience, il y va à tâtons, il est méthodique, hein, donc il va faire attention à ce qu'il fait, il va faire attention à ce qu'il dit, il va sur la pointe des pieds, mais en même temps, il y va. Il a envie de réussir ce qu'il veut, il est quand même déterminé, malgré tout, à vous récupérer si c'est le cas, ou du moins à vous donner ce que vous attendez de lui. Il a quand même décidé à le faire, mais d'une manière un peu plus subtile. Voilà. Hein. Il n'y va pas tête baissée, etc. Non, non. Il prend le temps de bien faire les choses cette fois-ci. Peut-être que jusqu'à présent, il avait mal fait les choses avec vous, ou alors il s'était mal pris. Hein. Et là, on a l'impression que vraiment, il a envie de faire les choses bien et il n'a pas l'intention de laisser tomber. Hein. D'accord ? Le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide, mais c'est celui qui est le plus persévérant, c'est celui qui veut arriver à son but, et c'est celui qui ne va rien lâcher pour autant. Il n'a pas envie de laisser tomber, il veut aller vers le succès, il veut aller vers la victoire. Hein. Ça tombe bien, il veut aller vers vous. Alors le lien. Oh, bah le 7 de Pentacle. Donc oui, voilà. On est vraiment dans une énergie de... comme si vous alliez améliorer la relation, vous perfectionner, parce que le 7 de Pentacle, c'est la perfection, c'est s'entraîner davantage, c'est avoir des compétences meilleures. Donc, dans le sentimental, c'est qu'en fait, vous allez améliorer vos échanges, vous allez améliorer votre façon de faire les choses, vous allez approfondir un peu plus la relation. Hein. On n'est plus dans la passion, dans le début, dans le coup de cœur, dans la folie des débuts amoureux. On est vraiment dans la construction, hein, dans la construction de quelque chose de solide. On veut une relation plus fondée sur des bases profondes. Hein. On n'est plus dans la folie de la passion. On a envie d'ancrer la relation. On a envie que la relation soit plus solide, que la relation soit meilleure. Mais il y a encore du travail à faire. Le 7 de Pentacle, c'est le fait de se perfectionner, le fait de travailler la situation. Donc, il y a du travail. C'est en chemin. Hein, vous voyez, il est là. Hein, il est en chemin, votre autre. Donc, vous alliez vraiment... comme si vous aviez décidé tous les deux, hein, sans le vouloir. Hein, je pense qu'il y en a un qui a imposé plus qu'à l'autre. Donc, je pense que c'est plus vous, parce que vous êtes dans la victoire. D'éclaircir les choses. C'est même pas d'éclaircir les choses, c'est vraiment de perfectionner la relation, d'améliorer cette relation, d'améliorer les points qui n'allaient pas dans votre relation. Voilà, c'est vraiment d'améliorer les points, parce qu'on le sent, on sent qu'il y avait des choses à régler, et là, on a envie vraiment de partir sur des bases claires, des bases sincères, des bonnes bases. C'est comme si vraiment, j'entendais, on repart sur de bonnes bases. Il y avait eu auparavant peut-être des mensonges, des non-dits, des choses qui n'étaient pas claires, une attitude, un comportement pas très sympa. Et là, non. C'est comme si on disait non, on va en profondeur, on améliore la relation, on avance pas à pas, mais on avance concrètement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous et pour votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quel est votre état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Quel est votre lien? Ah, bah j'ai une carte qui a sauté là, donc on parle plus de lui. Hop! Oh, bah lui, il est dans le cavalier. Hein. Cavalier de cœur, bah oui, il a des sentiments, il est amoureux. Regardez, le cavalier de coupe. Cavalier de cœur, j'ai dit, mais c'est pareil. En tout cas, il est dans les cavaliers, donc il est porteur de nouvelles. Il a envie de vous donner des nouvelles. Il a envie d'être présent. Il a envie d'être là. Hein. Il est vraiment dans la communication. On a l'impression qu'il essaye de se rattraper d'une bêtise qu'il aurait fait ou de mensonges qu'il aurait dit. Hein. Il est vraiment dans... C'est lui qui fait les démarches. Hein. Là, on a deux cavaliers coup sur coup. C'est lui qui fait les démarches. C'est lui qui a envie de vous exposer ses sentiments. C'est lui qui a envie de faire les efforts. C'est lui comment je pourrais dire ça? Qui est en demande quelque part. Il est en demande, vous voyez? Hein, il a envie de se rattraper. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il a envie de se rattraper. Il a envie de vous dire
les choses clairement. Il a envie de plus dévoiler ses sentiments parce que le cavalier de coupe, c'est qu'il est dans le fait de dévoiler ses sentiments, le fait de jouer un peu le sentimental, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot. Donc, il a envie d'être séducteur, il a envie d'être romantique, il a envie il est plus dans la sensibilité, il a envie de vous dévoiler, voilà, ses sentiments, hein. Et il est plus dans le sentimental. Voilà. Le sentimental met en vue d'une situation stable. Parce que les pentacles, c'est quand même la stabilité, la sécurité, le côté financier un peu cartésien, quoi. Donc oui, il a envie de vous dire des vérités, en fait. Il a envie d'être sincère. Il a envie vraiment de vous exposer. Peut-être que jusqu'à présent, il cachait ses sentiments. Ou alors, il les assumait pas, moi j'entends. Il assumait peut-être pas ses sentiments, pour certains. Et là, il a envie de se dévoiler un peu plus. Alors, à tâtons, hein. C'est sûr qu'il ne va pas vous faire la grande déclaration d'amour. Mais il vous dit des choses un peu plus qu'il a sur le cœur. Voilà. On va regarder pour vous. Hop là, j'en ai une qui a sauté. Ah, le 4 de bâton. Eh ouais, vous avez envie qu'il s'engage. Vous avez envie que votre autre s'engage. Vous avez envie de construction. Vous avez envie de stabilité. C'est bon. Abat les futilités, on va dire, abat les superficialités. Vous avez envie de concret. Vous n'avez plus de blabla. Vous ne voulez plus de mensonges. Vous ne voulez plus d'attitudes immatures. Vous n'avez plus envie de tout ce qui peut se passer dans un couple qui ne nous plaît pas, faut être honnête, hein, qui ne nous plaise pas en général, aussi bien un homme qu'une femme. Vous avez envie de concret, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'engagement. Voilà, vous avez envie de vous poser, hein, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'avoir une relation fluide, tranquille, rassurante. Vous n'avez pas envie d'une relation trop passionnée, des allers-retours, des hauts et des bas. Non, vous avez envie de stabilité, de sécurité et d'être rassuré. Voilà ce que j'entends. Allez, on va regarder au niveau du lien. Ah ben, j'en ai deux qui sont tombés. Voilà, le jugement et le roi de bâton. Bah, le jugement, voilà, c'est ça, c'est qu'on y est. On est en plein dedans. Vous avez envie d'une situation juste. Tous les deux, vous êtes en fait en train de rééquilibrer quelque part votre relation. Le jugement, c'est le fait que vous avez envie de renouvellement. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez en même temps envie que la situation change et je ressens comme de la rapidité, mais pas le fait d'être... pas que les choses changent rapidement, parce que vous savez très bien que la situation ne va pas changer du jour au lendemain, mais vous avez envie que la personne percute en face. Enfin, voilà, la personne percute enfin ce que vous attendez de cette personne et que les choses deviennent justes. Le jugement, c'est que, voilà, vous êtes en train de vous avez jugé tous les deux la situation. On en est là, c'est comme si on faisait un arrêt sur image dans votre relation. Bon, où on en est? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Chacun de part et d'autre. Est-ce qu'on avance ensemble, main dans la main? Ou alors, enfin, en tout cas, il faut de toute façon crever l'abcès. Voilà ce que j'entends. On est vraiment dans ces énergies-là. Et en plus, le jugement, c'est le jugement divin. De toute façon, c'est le divin qui vous fait passer ces moments-là. C'est le divin qui vous fait passer ces leçons-là. De toute façon, c'était un passage obligé. Vous ne pouviez pas rester dans cette situation. C'était pas possible. Ça ne pouvait pas rester tel quel. Il fallait que de toute façon, la relation évolue. De toute façon, toutes les relations évoluent. On commence par la passion, coup de cœur, passion, rencontre, découverte. On avance et après, on avance soit dans le concret, dans l'engagement et dans la sécurité, ou soit c'est méli-mélo à chaque fois, et voire même une séparation. De toute façon, on est vraiment dans l'avancement de la relation, et un point important. C'est comme si c'était, voilà, on est un point important de l'évolution de votre relation, qui fait qu'on avance main dans la main ou pas. En gros, hein, pour faire court. Bon, c'est pas aussi catégorique, mais c'est quand même l'idée. Hein. Et le roi de bâton, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui en veut.
Donc, vous voulez quand même de toute façon tous les deux améliorer votre relation. Vous avez envie de faire des efforts de part et d'autre. Le roi de bâton, c'est le roi, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que le roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur. Hein, c'est celui qui influence, c'est celui qui a du charisme, c'est celui qui a envie de réussir, c'est celui qui a de la force. En tout cas, vous avez tous les deux cette force. Vous avez tous les deux envie d'avancer. Vous avez tous les deux envie que les choses, que la relation réussisse, en fait. Voilà. Avec de la passion toujours, parce que les bâtons, c'est quand même la passion, c'est l'amour. Les sentiments sont forts, sont de plus en plus forts, se sont développés de plus en plus. On sent que le lien, vous êtes soudés de plus en plus, malgré tout. Vous n'avez pas envie de vous séparer, vous n'avez pas envie de tout ça. Vous avez envie d'avancer main dans la main et que la relation soit juste. Voilà. Que tout le monde soit content de cette relation, en fait. Que tout le monde soit... c'est comme si j'entendais que tout le monde soit satisfait, que tout le monde trouve sa place dans cette relation. On va regarder avec le rêverie, le normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, quel est l'état d'esprit de vous et de votre autre? Allez, vous, on va commencer par vous. Quel est votre état d'esprit? Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Quel est votre état d'esprit en ce moment vis-à-vis de votre autre? Ah, j'en ai une qui est tombée. La lune, bah vous suivez votre intuition. Votre intuition. Je vais y arriver. En fait, vous laissez aller. Enfin, comment dire? Vous vous écoutez. Voilà, pour une fois, peut-être, dans cette relation, vous vous écoutez. Vous n'avez plus envie d'être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Vous vous écoutez, vous. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. Vous avez vos idées propres et vous avez envie de les suivre. Voilà. Alors, c'est nuancé par la lune, parce que la lune, c'est la nuit. Donc, c'est nuancé, hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus tout blanc ou tout noir. Je ne ressens pas, il y a quand même une certaine nuance, il y a quand même une certaine diplomatie, je dirais, entre guillemets. Vous avez envie que ça se fasse quand même naturellement, que ça se fasse pas dans les cris et les pleurs, etc. Vous avez envie que ça se fasse tranquillement. Mais vous écoutez, vous avez vraiment envie de vous écouter et vous le faites bien. D'accord? Écoutez-vous. Lui ou elle, votre autre. Alors lui, il est dans les sentiments. Les poissons, c'est les sentiments. Voilà. Il a envie de vous exprimer ses sentiments, il a envie d'aller vers vous, il a envie de faire des efforts, il est plein d'entrain. Hein, parce que les poissons aussi dans le normand, c'est le fait qu'il y ait de nombreuses choses qui se passent. En tout cas, il a envie de mettre en place plein de choses. Voilà. Il a envie de prouver son amour, il a envie de vous prouver ses sentiments, il a envie de vous prouver qu'il a changé, il ou elle. Hein, en tout cas, il est vraiment dans les sentiments, hein, complètement. On est vraiment dans les sentiments, à fond, en ce moment. Il est vraiment dans ces énergies-là. Je bois un petit café, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise à boire un petit café, un petit thé, à ce que vous souhaitez. La boisson de votre choix. Et le lien. Voilà, regardez. Deux cartes fortes. On a la fin, la mort et le destin, la croix. Vous en avez assez tous les deux. Donc pour certains, on était dans ces situations de séparation. Vous étiez au bord de la séparation ou alors vous aviez mis un arrêt ou une séparation dans la relation. Vous étiez dans ces énergies-là, on le ressent. C'était un fardeau de toute façon pour tous les deux parce qu'on est vraiment dans le lien. C'était un fardeau. Il y avait une situation, il y avait quelque chose qui vous pesait, à tous les deux même, je dirais. Hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre là, on est vraiment sur le lien. Il y avait de toute façon quelque chose qui vous pesait tous les deux et qu'il fallait passer outre. Donc on va regarder. Allez, au niveau du bien, comment est-ce que ça va évoluer? On parle de l'homme. Donc on pense énormément à cet homme, à cette personne. Une énergie, en tout cas une énergie masculine, hein, d'accord? On nous parle de l'entourage, des sorties. On nous parle du temps. Et on nous parle de la force de l'ours. D'accord. Ok. Alors pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y avait un entourage. Je pense que pour certains, il y avait trop de personnes autour de vous.
il y avait trop de personnes qui intervenaient dans votre relation. Il y avait trop de paramètres. Parce qu'on nous parle de l'entourage, ça peut être un entourage familial, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, qui généraient en fait de la tension. Il y a des paramètres extérieurs, en tout cas, extérieurs à votre relation, qui pesaient et qui devenaient un fardeau. D'accord? Et avec le temps, vous avez repris le pouvoir. L'ours, c'est le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez repris le pouvoir sur votre relation. C'est comme si vous n'allez plus écouter les influences extérieures, vous n'allez plus écouter les tierces personnes, vous n'allez plus vous laisser influencer par des amis, la famille, une ex, un ex, enfin bon, bref, quelqu'un qui est extérieur à vous, vous allez reprendre le pouvoir de votre relation et vous écoutez vous deux. Voilà. Bon, on en a assez d'entendre Pierre, Paul, Jacques, etc. L'ex, pas l'ex, les enfants, la famille, enfin tous les paramètres extérieurs. Maintenant, il faut qu'on se focalise que sur nous deux. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est qu'avec le temps, vous avez compris que non, la relation, ça se faisait à deux. Voilà. Qu'il fallait vraiment que vous focalisiez tous les deux sur votre relation et que vous n'écoutiez personne, que vous écoutiez que votre cœur et que vous réussissiez votre relation, mais en symbiose, tous les deux, sans de paramètres extérieurs. Il y a une prise de conscience. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et donc, vous allez le faire par des échanges, par des messages, par de la communication. Vous allez recommuniquer clairement. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a vraiment de nouveau de la communication clairement pour avancer main dans la main, ensemble, vers le même but, vers les mêmes projets, vers les mêmes sentiments. Et que tout le monde se sente bien. Quand je dis tout le monde, c'est vous deux, hein, évidemment, les deux protagonistes, je dirais, les deux personnes du couple. Et vous allez vous écouter que vous, par la communication, par les échanges, pour pouvoir avancer clairement dans votre relation. Super! Parce que il y avait eu, voilà, des difficultés, des obstacles, des trahisons, des non-dits, de la jalousie. Qu'est-ce que j'entends encore? Tout ce qui est négatif, en fait, il y avait beaucoup de négatifs ces derniers temps. Moi, je ressens vraiment du négatif ces derniers temps et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de dépasser ça et d'avancer chacun, main dans la main. Vraiment, j'entends vraiment main dans la main. Grâce à la communication et parce que vous avez repris le contrôle de votre relation. Voilà. Avec le temps, vous avez compris beaucoup de choses et vous avez compris que c'était à vous deux seulement, je dirais, hein, à vous deux, en communiquant, que vous pouviez avancer et sauver votre couple. Sauver Willy. Vous avez vraiment, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est vous avez envie ensemble de sauver votre couple, de sauver cette relation et de ne plus écouter qui que ce soit, mais écoutez votre cœur, vous écoutez vous, discutez vous et retrouvez ce lien comme au tout début, hein, vraiment cette magie là, quand on se sent, quand on est avec quelqu'un, quand on est amoureux et qu'on se sent seul au monde, on se sent dans une bulle. Vous avez besoin de retrouver cette bulle et de vous retrouver que tous les deux. Allez, quel conseil et quel conseil ou quel message peut-on avoir? Ah, voilà. Il y a des choix. D'accord. Donc, le choix, évidemment, de vous reprendre en main. Le choix, moi, ce que je ressens vous avez fait le choix de vous écouter que tous les deux. C'est vraiment les énergies. Voilà l'état d'esprit de votre autre en ce moment, vos états d'esprit en ce moment. Après, voilà, attention aux manipulations, vous voyez, hein. Donc, c'est pour ça que je ressentais un entourage manipulateur. Vous avez eu un entourage qui a été toxique, qui a été malsain, qui était influent, mais pas forcément positivement. Comme si chacun mettait un peu son grain de sel, vous voyez. Attention aux manipulations, eh oui. Donc, pourquoi pas s'écarter de certaines personnes aussi, qui n'ont pas forcément une bonne influence sur votre couple, sur votre relation. Vous voyez, on vous dit non, non à ces personnes-là, hein. Non aux manipulations, non aux personnes qui vous entourent et qui forcément ne vous sont peut-être pas de bons conseils non plus. Parce que j'ai l'impression que de part et d'autre,
Chacun demande conseil un petit peu auprès de ses amis, auprès de sa famille, etc. Et finalement, vous êtes perdu. Hein, parce qu'il y en a un qui vous dit blanc, l'autre il vous dit bleu, l'autre il vous dit rouge, l'autre il vous dit noir, l'autre il vous dit d'arrêter, l'autre il vous dit de continuer. Donc du coup, vous savez plus où vous en êtes. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Vous savez plus où vous en êtes finalement. Donc j'avais envie de dire, écoutez-vous, vous. Hein, écoutez votre intuition. On vous l'a dit. Hein, et parlez tous les deux, communiquez tous les deux. Vous n'avez besoin de personne finalement pour discuter tous les deux. Vous mettre d'accord, mettre les points sur les i, donner vos sentiments. Chacun donne son opinion, chacun donne son ressenti, chacun parle de ce qui le gênait jusqu'à présent. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Endurcir vos liens. Voilà. Vous allez de nouveau endurcir vos liens. Exactement. Regardez comment les deux dragons sont liés. Regardez comment ils s'entremêlent. Endurcir vos liens. Voilà le conseil. Vous allez vous ressouder, vous allez endurcir ces liens qui sont précieux et qui étaient jusqu'à présent éparpillés. Jusqu'à présent, vous ne savez plus où vous en étiez tous les deux. Moi, je ressens vraiment une énergie égale, une énergie équivalente. Hein. On est vraiment dans des énergies similaires. Vous étiez tous les deux perdus, vous étiez tous les deux complètement dépassés par des événements. Et bien là, vous allez vous ressouder, vous allez communiquer, vous allez de nouveau recréer une confiance aussi entre vous, avoir des échanges vrais, sincères, pour pouvoir avancer. Voilà ce que je ressens. Et voilà ce qui ressort d'ailleurs de toute façon. Voilà les énergies en ce moment de vous et de votre autre. Très 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 beau tirage aujourd'hui. Hein. De très belles énergies. Hein. Allez, on va regarder grâce à ma casquette magique. Si vous reconnaissez votre autre. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, vous piochez évidemment en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous. Et si vous reconnaissez votre autre, évidemment. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, on parle inconnu. Donc, vous voyez, vous alliez tous les deux dans l'inconnu, ou alors vous le connaissez depuis peu, hein, pour certains aussi, parce qu'il y en a, c'est des relations de longue date, mais il y en a, on nous parle d'inconnu. Donc, soit vous alliez vers l'inconnu tous les deux, vous ne savez pas où vous alliez, ou alors c'est une personne que vous ne connaissiez pas, hein, et que vous venez de rencontrer récemment. C'est possible, voilà. On nous parle de quelqu'un qui fait 1,60 m, aux alentours des 1,60 m. On nous parle de la lettre D, donc dans son nom, son prénom, son pseudo, son surnom. On nous parle de quelqu'un de fonceur. On nous parle de quelqu'un d'immature. Et ouais, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que pour certains, il y avait de l'immaturité dans la relation. On nous parle de quelqu'un qui a une barbe ou qui a un bouc. Voilà. Alors, pas forcément tout le temps, hein, mais bon, qui laisse des fois la barbe et le bouc. Parce qu'il est peut-être en dépression. Il est peut-être en dépression en ce moment, donc il se laisse pousser la barbe, il se laisse aller. Non, je rigole. Voilà, tu vois, quelqu'un en tout cas qui laisse de temps en temps la barbe ou le bouc. On nous parle d'enfants, donc quelqu'un qui a des enfants, qui aurait des enfants. On nous parle de quelqu'un qui fait aux alentours de 1,80 m. Ah, regardez, on nous parle de quelqu'un qui était dominant. Hein, quelqu'un de dominant. Il y a quelqu'un qui dominait la relation à un moment donné. Mais on n'a plus envie de ça. On nous parle de quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui a les yeux bleus. Vous voyez, comme quoi on a tous des autres différents. Hein. Quelqu'un de méfiant. Bah, on a vu, hein, il y avait une certaine méfiance pendant un moment dans votre couple. Donc les vérités, il y avait besoin de discuter ensemble et de dire les vérités pour de nouveau recréer cette confiance. On nous parle de romantique. Bon, on a vu, hein. On a vu que votre autre était dans le sentimental, dans le romantisme pour vous reconquérir. On nous parle de quelqu'un de brun.
Et on nous parle de quelqu'un de type européen. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, portez-vous bien.